Avez-vous peur de la prison? La prison est un sujet qui divise. Si pour certains elle est le meilleur moyen de punition, pour d'autres elle apparaît plutôt comme une sentence désuète dont les effets à terme sont plus nocifs qu'autre chose pour notre société. Une fois en prison, l'individu devient un détenu, mais ce dernier conserve néanmoins des droits, sauf si on est un Irakien enfermé dans la tristement célèbre prison d'Abu Ghraib. Aujourd'hui on parle d'un des plus grands scandales carcérales. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un truc qui n'est pas vraiment très joyeux. Je suis là pour vous parler du plus grand scandale carcéral en Irak que l'on connaît actuellement, la prison d'Abu Ghraib. Donc la prison d'Abu Ghraib, c'est une prison qui est située en Irak, pas très loin de Bagdad, et qui est aujourd'hui connue sous le nom de la prison centrale de Bagdad. Elle a donc été construite dans les années 1960 et elle servait de lieu de détention, de torture, mais aussi de temps en temps d'endroit pour mener à bien des exécutions contre les dirigeants politiques qui dérangeaient à l'époque. Ensuite, vous connaissez la suite. Guerre du Golfe, puis les Anglais et les Américains envahissent l'Irak, attrapent Saddam Hussein et la prison est fermée. Donc tout est beau dans le meilleur des mondes, fin de l'histoire. Pas vraiment. Les Américains décident alors le 4 août 2003 de réouvrir la prison, mais ils changent le nom. Elle devient alors le Baghdad Central Detention Center. Oh yeah! C'est alors dans cette prison, au nom de centre commercial, que va avoir lieu l'un des plus grands crimes contre l'humanité, l'une des plus grandes violations des droits de l'homme, le scandale d'Abu Ghraib. Alors on peut se demander finalement pourquoi ce centre carcéral, ma foi si paisible, s'est transformé en scandale. Pourquoi parle-t-on de scandale d'Abu Ghraib et pas non seulement d'une prison? Eh bien parce qu'entre 2003 et 2004, des dizaines d'agents de l'armée et de la CIA se sont rendus sur place. Ils ont alors fait de ce lieu de détention qui était tenu à peu près correctement à l'époque où les sévices n'étaient pas trop grandes, un haut lieu de la torture. Ces agents, alors privés de sommeil, de nourriture, ils ont sodomisé, violé, humilié, uriné sur les détenus, dans le but de les ramollir pour récolter plus d'informations. Je vous jure, ça me donne envie de vomir. Ah oui aussi, les durées de détention étaient indéterminées. C'est pas un petit 6 mois de sursis parce que t'as volé l'Air Max de ta grand-mère. D'ailleurs, il existe un rapport, le rapport Faye-Jones, qui détaille précisément les incidents de cet enfer. Ce rapport dresse alors une liste de 40 faits non exhaustifs et je vais vous en lire quelques-uns. Ah oui, et pour ceux qui savent pas, une liste non exhaustive, c'est une liste qui peut être complétée, une liste qui n'est pas finie. Voilà, parce que je savais pas. Et je me suis dit qu'on devait être plein à pas savoir. Incident numéro 5. Un détenu incarcéré en octobre 2003 a été terrorisé, brutalisé, mutilé et humilié de diverses manières. Battu et frappé pendant les interrogatoires, laissé nu dans sa cellule pendant des périodes prolongées, tête recouverte et ligoté dans des positions pénibles et néfastes. Il a été sodomisé avec une matraque par une femme de la police militaire, on lui a uriné dessus et des photos ont été prises au cours des sévices. Son oreille a été coupée à tel point qu'il a fallu des points de suture. Vous en voulez un autre? Incident numéro 8, un prisonnier irakien est resté nu dans sa cellule pendant 6 jours et a été immergé dans l'eau froide et dans de l'urine. Un balai était tenu contre son anus et quelqu'un lui crachait dessus pendant qu'il était battu avec le balai. Vous en voulez un petit dernier? Incident numéro 18. Le détenu numéro 6 a été blessé par un coup de pistolet et conduit à l'hôpital, où il a été menacé de torture et de mort par des soldats. Il affirmait qu'après être revenu d'hôpital, il l'avait forcé à manger du porc, qu'on lui a tendu de l'alcool dans la bouche et placé des substances très chaudes dans le nez et sur le front, que les gardes ont frappé plusieurs fois ses jambes cassées avec des bâtons en plastique, qu'il a été forcé à insulter sa religion, qu'on lui a uriné dessus, qu'il a été menotté à la porte de sa cellule pendant plusieurs heures et qu'il a été giflé à l'arrière de la tête et qu'on a autorisé des chiens à essayer de le mordre. Il a affirmé avoir souffert de privation de sommeil. Vous l'aurez bien compris, les prisonniers étaient traités de la manière la plus abjecte possible. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a de nombreuses documentations, il y a des photos, il y a des rapports. Ça veut dire que dans les hautes sphères militaires à l'époque, tout le monde était au courant. Ils le savaient et certains soldats étaient même fiers, ils prenaient du plaisir à voir justement autant de personnes souffrir. C'est un comportement humain que je trouve abject. J'ai pas de mots pour caractériser ce que ces personnes ont pu subir. Qu'on soit un terroriste ou non, qu'on ait coopéré avec des terroristes ou non, il existe des droits que personne ne peut bafouer et à mon avis ces soldats sont allés beaucoup trop loin. Mais alors comment ça s'est fini? Ça s'est fini notamment grâce à la presse, parce qu'en 2003, le premier article sort dans les médias. Il s'appuie sur différents témoignages, sur différents entretiens avec des soldats, ce qui permettra alors de réveiller certains autres médias comme CBS. Le 16 janvier 2004, les autorités militaires informent les médias qu'une enquête officielle va être ouverte et menée à propos des incidents de la prison d'Abu Ghraib. Le 24 février 2004, 17 soldats sont alors suspendus. L'armée annoncera alors le 21 mars 2004 que 6 d'entre eux devront passer devant les tribunaux. Sauf que, comme vous en doutez, les sanctions ont été dérisoires. Un seul haut gradé a été condamné, c'est la générale Janice Karpinski, qui était d'ailleurs au passage la première femme générale 1 étoile à exercer en zone de combat. Elle a été condamnée pour manquement grave à ses devoirs,
Et à votre avis, devinez quelle peine de prison a-t-elle eu? 10 ans? 15 ans? 20? Non, non. Elle a simplement été rétrogradée. Elle n'est plus que colonel maintenant, vous imaginez à quel point la sanction est grave. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de photos qui ont été prises et qui sont sorties dans la presse, même si certaines ne sont pas sorties. Parce que Barack Obama à l'époque jugeait que justement ces photos étaient trop délicates pour être sorties et qu'elles pourraient choquer les Américains. Et aussi renforcer l'opinion anti-américaine en Orient. Mais ça, on n'en parle pas. Donc forcément, les soldats qui étaient présents sur ces photos-là, ils ont pris cher. Non, je déconne. Ils ont pris une peine allant entre 6 mois et 10 ans de prison. Tout en sachant que aux USA, la peine prévue initialement pour tout acte de torture en dehors du territoire ayant entraîné la mort ou non est située entre 20 ans et la peine de mort. Mais ils en ont pris 10. Ils ont pris 10 ans quand même, attention. Mais les principaux responsables et les hauts dignitaires n'ont forcément pas été sanctionnés. Ainsi, en 2006, les États-Unis annoncent la fermeture de la prison d'Abu Ghraib qui rendent au passage aux autorités irakiennes, qui à leur tour la fermeront aux alentours de mi-avril 2014 parce qu'il y a eu une fuite massive de prisonniers. Ce qui me choque dans cette histoire-là, c'est la facilité à quel point des êtres humains ont pu maltraiter d'autres êtres humains, alors qu'ils n'étaient pas particulièrement en soi impliqués dans le conflit. Par exemple, Sabrina Harman, une des soldates ayant participé au sévice, était tout simplement avant une directrice de pizzeria. Et quand elle est arrivée à Abu Ghraib, elle ne connaissait ni les traitements que les prisonniers ont subis, ni réellement la vie militaire. Cette femme a été condamnée à 6 mois de prison, une peine allégée parce que certains détenus ont dit qu'elle essayait de leur donner justement des portions de nourriture en plus, qu'elle essayait de donner des soins à certains des détenus. Et je trouve ces illustrations parfaites de comment simplement des ordres et un peu de pouvoir peuvent faire changer un humain. Je la connais pas, mais vu les comportements qu'elle a montrés et ce que disaient les détenus d'elle, on peut penser qu'elle n'était pas forcément pour ce système-là. Mais la pression du groupe et les ordres qu'elle a reçus font que finalement, elle était en train de martyriser certains détenus pendant qu'elle a soigné d'autres. Les ordres ont pris le pas sur sa conscience. Et je pense que si elle aidait ces personnes-là, c'était justement pour essayer de se soulager. Ça me fait penser à l'expérience du professeur Zimbardo. Je vous en ferai peut-être une vidéo. Ce scandale démontre aussi à quel point les États-Unis sont prêts à aller loin pour obtenir des informations, à quel point ils peuvent bafouer les droits humains. Puis c'est pas le seul cas de torture sur le dos des États-Unis. Pas besoin d'aller en Irak pour voir de véritables boucheries. Prenez vos meilleurs cigares, votre meilleure chemise à fleurs et on part tout droit à Cuba, direction Guantanamo. Et je critique un scandale qui est sorti par les médias, mais c'est que la face émergée de l'iceberg. Je me doute qu'il doit exister des centaines d'autres prisons où des traitements inhumains comme ça ont lieu, juste tout simplement les médias ne les ont pas encore révélés et on le saura probablement jamais. Ah oui, et pensez pas que les Européens en aient forcément mieux. Je vous rappelle que la France dans la guerre d'Algérie n'a pas les mains toutes blanches. Enfin, je trouve ça choquant à quel point la justice a été impuissante face à cet acte d'atrocité immonde. On parle quand même de torture généralisée dans un centre de détention. C'est extrêmement grave. Comment des soldats ayant participé activement, ayant dirigé ces tortures, peuvent simplement être dégradés, ne pas être poursuivis pénalement, je ne comprends pas, c'est quelque chose qui m'échappe. Sans compter tous les hauts dirigeants qui n'ont pas eu à se confronter aux tribunaux. Au final, si on fait l'addition, c'est les personnes les moins gradées et apparaissant sur les photos, donc n'ayant plus aucune issue de secours, qui ont été condamnées. Et encore, c'est seulement les photos qui sont apparues dans les médias. Donc imaginez tous les autres soldats qui sont sur les autres photos mais qui sont pas sortis et qu'on puisse s'en sortir grâce à ça. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un petit commentaire. C'était Charlie, et je vous dis à bientôt.